Madame. Bien. Donc, nous allons commencer par la création de la base de données. Après avoir donc créé donc, notre application, on va passer à la création de la base de données. Pour créer donc notre base de données, essayez d'aller au niveau de Server Explorer. Vous êtes en train de me suivre, oui ou non? Oui. C'est bon. Donc, je vais essayer d'exposer les choses. S'il y a des questions, on va les garder par la suite. Si la question est urgente, quelqu'un qui se bloque ou bien. Donc, c'est pas grave qu'il intervient. Donc, ceux n'ayant pas Server Explorer, ils peuvent aller au niveau du View Server Explorer. Ceux ayant la version française, donc ça serait affichage explorateur de serveur. Vous y êtes? Oui. Au niveau de cette fenêtre explorateur du serveur, vous allez obtenir donc Data Connection, connexion aux données. C'est bon? Oui. Défilé serveur, donc défilé serveur pour voir le nom de votre machine. Donc le nom de votre machine, desktop au moins qu'elle par défaut, donc un code. Et Data Connection. Au niveau de Data Connection, la connexion de données avec le bouton droit de la souris. Donc, on a deux possibilités. Add Connection pour ajouter une connexion à une base de données qui existe déjà. Ceux, par exemple, qui ont déjà créé une base de données, ou bien une base de données avec Oracle, une base de données avec MySQL, avec PostgreSQL, ils peuvent opter pour la première possibilité, Add Connection. Dans ce cas-là, il va juste vous ajouter une connexion à une base de données qui existe déjà. Et vous pouvez faire ça, par exemple, donc pour ceux qui optent, donc, il y a une demoiselle qui m'a posé la question, elle m'a dit, donc, elle a créé la base de données avec Oracle. Vous pouvez faire ça. Donc, avec Oracle, il suffit d'installer donc, le provider, et add connection, et par la suite, vous ajoutez une connexion à cette base de données. Il suffit de suivre les étapes. Pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste créer une nouvelle base de données SQL Server. Donc, il me donne la possibilité de créer une base de données SQL Server. Donc, la création de la base de données SQL Server, elle peut être faite soit avec Visual Studio ou bien avec SSMS, SQL Server Management Studio. Donc, pour créer une base de données avec SQL Server, ça serait Create New SQL Server Database, créer une nouvelle base de données SQL Server. Il suffit de préciser donc Server Name. Pour le Server Name, donc qu'est-ce qu'on va préciser? On va préciser le nom de notre machine, c'est le localhost, puisque on va donc créer la base de données en localhost. Donc c'est desktop, un code. Et on va aussi donc préciser comme nom de service selon qu'est-ce qu'on a comme SGBD. Donc, qu'est-ce qu'on a comme SGBD? Qu'est-ce qu'on a comme version de SQL Server? Pour voir la version, il suffit d'aller au niveau de la zone de recherche de Windows. Ceux ayant Windows 10, donc ils vont trouver cette zone de recherche juste en bas. Ceux ayant donc, s'il vous plaît, ceux ayant des téléphones, etc., qu'ils le mettent silencieux. وإلا qu'ils ferment leur micro. Vous y êtes? Oui. Ben, Oui, monsieur. donc, essayez d'aller au niveau de la zone de recherche donc de Windows 10, ou bien si vous êtes sur Windows 7 ou 8, vous pouvez aller au niveau du panneau de configuration. Et au niveau de la zone de recherche, vous tapez la même chose, donc Services. Services. Et vous affichez la fenêtre de service ou bien de services locaux. Ceux ayant donc la version 7 ou 8, ils vont trouver services locaux. Donc voilà, au niveau de services locaux, donc vous cherchez SQL Server. SQL Server, comme je lis sur mon écran. Donc SQL Server. Moi, j'ai deux versions de SQL Server, la version 2019 et la version 2017. Donc, je vais travailler avec la version 2019. Donc, il faut voir, donc il faut examiner l'état de votre serveur de données. Ça, c'est le serveur de données SQL Server. Donc, c'est notre SGBD. Donc, c'est le serveur de données. Donc, l'état, donc, pour moi, donc, ça doit être running. Ça doit être running. Ou bien en cours d'exécution. Ceux n'ayant pas donc l'état running ou bien en cours d'exécution, il suffit de faire quoi? Avec le bouton droit, Start or démarrer. Start or démarrer. Vous y êtes? Oui. Voilà. Il suffit de faire Start.
Est-ce que j'ai pas des étudiants qui sont en train d'attendre? C'est bon. Donc, j'ai 12 étudiants. C'est peu. Mais est-ce que tous les étudiants ont accès au Gmail que vous m'avez envoyé? Oui, monsieur. Avec monsieur Gmail اللي انت تبعثها لي الاوتلوك يبعث الايميل بيرسونيل يعمل ترانسفير. Ah, mais معناها الناس كل لا. Est-ce que tous les étudiants sont inscrits au niveau de ce ايوه. donc معناها الكل vous êtes inscrits sur LFIG 3 ISG. ميل دو Oui, جروب monsieur. هذا c'est très bien. ماشي فما شكون ما ينجمش يحضر خد ما يسالش مش مشكلة عليه. شنو المشكلة؟ ما عندهاش كونكسيون؟ منعاش monsieur الكونيكسيون خايبة. انتوا تسمعوا فيا تو بالباهي ولا لا؟ اي اي نعرف كونيكسيون وي. شوف اللي معناها لي كونديسيون دو ترافاي جو سي بيان دونك اللي هما ماهمش معناها دي تري بون كونديسيون دو ترافاي مي il faut faire avec. C'est mieux que rien. C'est bon? Oui. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que tous les étudiants ont donc l'état à running? Ou bien en cours d'exécution? Oui. Oui. Qui n'a pas trouvé SQL Server? C'est très bien. Donc, essayez d'examiner qu'est-ce que vous avez. Donc, juste vous marquez qu'est-ce que vous avez comme nom de service, entre parenthèses. Est-ce que MS SQL Server ou bien SQL Express? MS SQL Server ou bien SQL Express. Ça va différer par la suite au niveau de la connexion. Au niveau de la connexion. C'est bon? Est-ce que vous avez marqué qu'est-ce que vous avez comme nom Oui. de service? C'est très bien. Donc, on va passer à la connexion. Donc, je reviens à mon Visual Studio. Server name, donc il suffit d'écrire quoi? Pour se connecter au niveau de server name, il suffit d'écrire nom de votre machine, anti-slash, nom de service. Nom de votre machine, anti-slash, nom de service. Alors, je vais l'écrire sur le chatting. Okay? Donc, nom de la machine, anti-slash, non service. Donc, ceci, si vous avez SQL Express à server name, donc, comme nom de service. Comme nom de service. Si MS SQL Server juste nom de la machine, voilà, c'est juste nom de la machine. Donc essayez de me suivre. Donc Monsieur. comme dans mon côté, oui تفضل. مسيو نقيتهم الزوز رانينج شنو نحي واحد واحد منهم بركه خلي واحد اعمل له الصوت معناها واحد خليه رانينج والاخر الصوت. باهي. Donc, par exemple, si vous avez SQL Express, nom de la machine c'est desktop كذا, d'où vous allez obtenir votre nom de la machine au niveau de servers ou bien au niveau de propriété sur ce PC par exemple, et vous allez obtenir donc le nom de votre machine. Donc vous le copiez et vous pouvez copier-coller donc ce nom-là ou bien vous pouvez l'écrire. Anti-slash et non pas slash, c'est anti-slash, c'est algr touche 8. Et par la suite, si SQL Express, si vous avez SQL Express, si comme mon cas, donc il suffit de mettre quoi? Nom de la machine. Au niveau de database name, on va nommer notre base de données RoboDB. Mais puisque j'ai déjà créé donc plusieurs versions de ce RoboDB, donc je vais par exemple le noter RoboDB 6.
C'est bon? Oui, Est-ce que vous avez terminé ces étapes-là, oui ou non? oui. Oui. Très bien, C'est monsieur. bien. لحظة باهي. Monsieur, Oui. monsieur, أنا في السيرفيس ما لقيتش ماي اس كيو ال سيرفر. ماكش ما نصلي ما يجيش وحده راهو tu dois l'installer. Donc juste تدخل على السيت de Microsoft, tu télécharges la version express. Tu l'installes donc معناها tu choisis donc le fichier ayant la plus grande taille. Tu l'installes, tu choisis Media par la suite donc au niveau de l'installation. Donc elle va vous télécharger le fichier et puis tu l'installes. D'accord. Pour le moment, essaye de nous suivre et tu peux donc prendre des notes et je vais mettre donc les vidéos en ligne et comme ça donc tu peux refaire les choses chez toi. D'accord. Est-ce que vous y êtes tous? في معناه في النون سيرفيس نكتب SQL Express. انت عندك SQL Express زيد معاها اونتي سلاش الجير توشويت SQL Express SQL Express. Monsieur, Voilà. Oui. bon, est-ce que le nom de service est une obligation? Non, non, non. Au niveau de cette fenêtre, qu'est-ce que tu as entre parenthèses, Ibrahima? Est-ce que tu as Bon. MS SQL Server ou bien SQL Express? Bon, c'est SQL. Server. Oui, c'est SQL Server, oui. Donc, en principe, tu n'as pas besoin d'écrire SQL Express. Tu dois écrire tout simplement le nom de ta machine comme moi. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, il suffit de valider avec OK. En validant donc avec OK, vous allez voir donc une ligne qui va apparaître au niveau de Server Explorer. Au niveau de la fenêtre de Server Explorer, on va avoir une nouvelle ligne. Si tout est bon, donc une ligne, voilà, donc une ligne ajoutée au niveau de Server Explorer, au niveau de l'explorateur de serveur, desktop, donc qui donne le chemin d'accès à la base de données robot DB6, DBO. Donc la base de données a été créée sous SQL Server. D'accord. Qui n'a pas obtenu cette ligne-là? Tout est bon? Oui. Ouais. Alors vous devez de temps en temps donc me dire est-ce que c'est OK pour que je puisse avancer ou là j'avance tant qu'il n'y a pas des questions. قل لي monsieur, erreur, le serveur est introuvable ou n'est pas accessible. باهي انت في السيرفيس هنا لقيت السيرفر اي شنو اسمه السيرفر؟ MS SQL Server. بالله بارتاجي لي الاكرون تاعك ديموزيلي. باهي لحظة برك شو. خليني جريت انا البارتاج وبارتاجي لي انت الاكرون تاعك. سي بون monsieur قاعد تشوفيه؟ لا مش قاعد نروح حتى في شيء. ريت البارتاج كبير ولا لا؟ فما بارتاجي ولا؟ تم معناها كيف الاكرون صغير كهو فلاش. مكتوبة فيه بارتاجي هكاكا. ولا شيء بالانجلي بارتاجي وي تكليكي عليه. سي بون. تكليكي معناها تختار ديسكتوب. شرا كل شيء ديسكتوب. معناها بيرو ولا ما نعرفش وين باش تلقاه بالفرنسي. صافا هكا قاعد نراه في الاكرون تاعك به. رجع لي الفينتر سيرفيس كبرها الفينتر حطها بلان اكرون به امورك واضحه من المفروض ما عندك حتى مشكله لهنا. الي اونكور ديكزيكسيون وريني ليتا الي اونكور ديكزيكسيون دونك اسمه ام اس اس كيو ال سيرفر. امورك هانيه به. ارجع لي تولي الفينتر تاع الفيجوال ستوديو. شفت علاش انت ما تبعتنيش au niveau de nom de serveur نحك MS SQL Server. قلت juste vous mettez le nom de votre machine ومعها لونتي سلاش تنحى زاد. سي بون monsieur. ما يسالش خلينا نشوفك الساعه تعدى ولا لا. اعمل اوكي ونشوفها اسكو تعدت ولا لا. اي monsieur سي بون تعدى. باهي ممتاز جدا. يعطيك الصحة monsieur. خدمتي يا ديموزيل مرحبا بك. افيك بليزير افيك بليزير ثم حتى مشكل.
Ben, donc, le data connection, donc ça serait au niveau de la nouvelle base de données donc, qui a été créée. Nous avons une base de données, donc qu'est-ce elle peut contenir une base de données? Bon, Une base elle peut de données. contenir Des Des tables. C'est très bien. Des tables, des views, des procédures SOAKI, des déclencheurs, etc. Donc des constraints et ainsi de suite. On peut trouver tout ça. Donc des procédures SOAKI, des views, des tables, etc. Functions. Voilà, Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des tables. On n'a pas pour le moment des tables. Pour créer une table, ça serait au niveau de tables avec le bouton droit. Avec le bouton droit. Ici, add new table. Ajouter une nouvelle table. Vous y êtes tous? Oui. C'est très bien. Donc, ajouter une nouvelle table. Donc, au niveau de la fenêtre qui va s'ouvrir, donc on va obtenir 3 zones. Donc, une fenêtre. Donc, divisé en 3 zones. Une zone en bas, c'est TSQL, Transact SQL, l'équivalent de PLSQL pour Oracle. Donc, Transact SQL, maintenant, on peut écrire en SQL, SQL Server. Maintenant, donc, maintenant, il est un peu différent donc, de SQL Oracle, par exemple, voilà. SQL PostgreSQL, par exemple. Donc, maintenant, tous les HGBD ont des particularités. Et il y a le SQL standard. Mais, donc, c'est cette zone-là. Donc, vous allez obtenir en haut donc deux zones, donc deux parties. Une partie design. Pour ceux qui ne sont pas connaisseurs de SQL, ils peuvent utiliser cette partie-là, donc design, pour inscrire nom de leur colonne, le type de chaque colonne. Et si la colonne peut être nulle, ils peuvent cocher cette case-là. Ici, la colonne a une valeur par défaut, donc ils peuvent ajouter donc une valeur par défaut. Par exemple, si on va dire donc job, مثلا, on va dire donc job par défaut c'est quoi? Teacher, مثلا. Par défaut c'est teacher. Donc si un administratif ou bien, on va changer. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, sinon, comme je l'ai dit, donc vous pouvez utiliser cette partie en bas en TSQL. La partie à droite en haut, ce sont les constraints. Donc, les contraintes, la clé primaire. Donc, check constraint, foreign key. On va essayer de les voir tous. Donc, on va essayer de commencer. Donc, en fait, on va créer une base de données qui est une base de données qui va gérer la coopération entre les robots. Donc, chaque robot peut participer à la réalisation de plusieurs tâches. Donc, il peut par exemple participer 30 secondes à la réalisation donc, de tâche 1 et 1 minute dans la réalisation donc, de tâche 2, etc., etc. Donc, il peut coopérer avec les autres robots dans plusieurs tâches. Et une tâche, elle peut être réalisée par plusieurs robots. Donc, une relation entre robot et tâche, ça va être une relation quoi? Une relation étoile-étoile. Vous voyez les choses ou non? Oui. Une relation étoile-étoile. Puisque j'ai une relation étoile-étoile, je dois obtenir quoi donc? Une autre table Une autre intermédiaire. Très table. bien. Une table association, donc qui va être, on va l'appeler task robot. Donc, dans cette table association, donc, on va migrer le déclic, puisque c'est étoile-étoile, et donc, on va migrer l'ID de robot et code de la tâche, et on va ajouter, par exemple, start date et end date. Donc, quand est-ce que la tâche va commencer? Voilà, quand est-ce que le robot a commencé la participation donc, à telle tâche, et quand est-ce qu'il a fini sa participation pour réaliser telle tâche. C'est bon? Oui. Voilà. Oui. On va commencer par la création de la première table. Donc, essayez de me suivre. Donc, si la première table, on a déjà créé donc, la première table. Donc, juste, on va personnaliser ça. Ben, le nom de la table, il suffit de le préciser juste en bas au niveau de TSQL. Vous pouvez préciser nom de la table. Ici, la table robot. La première table, c'est robot. Robot. Voilà. Donc, au niveau de la deuxième colonne, donc ça va être chaque robot est caractérisé par ID, name, type, status et photo. Donc, ça serait donc name de type varchar, varchar 50 par exemple. On va dire il ne peut pas être mis. Type de type varchar aussi, varchar de 50. Ceux qui n'ont pas de questions à poser, qu'ils ferment les micros. Il y a un écho derrière. Les خلينا نسكر les micros الكل نتاع الناس الكل. Donc ceux qui ont
des questions qui interviennent, sinon, c'est pas la peine. خاطر برشا حس. Bien, c'est bon? Oui. Bien. Donc, type, par la suite, donc, qu'est-ce qu'on a aussi? Donc, on a status et de type. C'est pas var binary, type et varchar. C'est varchar. Varchar de 50. Et de même pour status, c'est varchar de 50 aussi. Donc, on va aussi créer photo. Photo. Monsieur, statut نقصتك تي. Oui, merci. Donc, photo est de quel type? Donc, les photos, les fichiers, donc les vidéos, etc. sont tous du type var binary max. Le maximum, donc, le maximum alloué. Donc, var binary max, c'est bon? Pour ce qui est des photos, ou bien audio, ou bien etc. Donc, c'est var binary, c'est binaire. Ce sont donc des informations binaires. Mais var, pour dire c'est variable, c'est dynamique. C'est la gestion dynamique de mémoire. Voilà, donc on a presque terminé donc la table. On peut s'arrêter ici même et mettre à jour donc avec la base de données avec ce bouton update database juste en haut. Update database. Bien. Monsieur, Oui, on va ajouter. Oui, pardon. Oui. type حطيته var binary de 50. var binary max حطها. 50 صغير ياسر. مش فوتو. طيب ما هو هذاك دونك معناها si je veux aller un peu vite donc معناها on commet des erreurs donc معناها هكا d'une attention. Merci, يعطيك الصحة. Est-ce que vous y êtes? Oui, bon, monsieur, bon, quelle est l'importance du type image, du type image? Photo, pourquoi on a ajouté photo? Oui. Tout simplement, si on veut identifier par la suite, donc les robots, ils vont coopérer. Si un robot, par exemple, il veut coopérer avec un robot 1, veut coopérer avec un robot 3. Donc, comment il va identifier le robot 3 parmi tous les autres robots? Il peut l'identifier par sa photo. Puisque les robots donc, ont des caméras, donc ils peuvent récupérer donc, les photos de chacun. Et il peut donc faire une petite comparaison, donc une petite reconnaissance. C'est bon? Oui, d'accord. Voilà. Mais si par exemple on veut donc mettre l'ID, donc voilà, déclarer l'ID comme identity, comme une valeur auto-generated, comme une valeur auto-générée. On peut faire ça très facilement si nous sommes connaisseurs de SQL Server. Donc, il suffit d'écrire identity. Et comme ça, donc le premier key va être une valeur auto-generated, donc qui commence, donc elle va être automatiquement incrémentée en commençant à partir d'une valeur 1 et incrémentée à chaque fois de 1. Si par exemple on veut changer ceci, on va commencer à partir de 10 et incrémenter à chaque fois de 10. Donc, par conséquent, donc la première valeur attribuée donc au premier robot ajouté va être la première valeur de clé primaire va être 10. La deuxième valeur c'est 20, c'est 30, c'est etc. etc. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Oui. Oui. Si nous ne sommes pas connaisseurs donc de SQL Server, on peut tout simplement aller au niveau de l'ID avec le bouton droit, Properties, et au niveau de la fenêtre de propriétés, je ne sais pas, est-ce que vous êtes en train de voir cette fenêtre de propriétés? Est-ce que vous êtes en train de voir la fenêtre de propriété? Oui, monsieur. Vous cherchez identification, identity specification. L'onglet, le français, identification de compteur. Identity specification. Vous défilez donc le contenu. C'est bon? Le français, identification de compteur.
Vous y êtes tous? Oui. Non? Oui, monsieur. Ben, au niveau de is identity, vous sélectionnez true. Vous voyez, en sélectionnant true, donc par défaut, seed, la première valeur affectée, et incrément, donc la valeur donc, qui va être ajoutée à chaque fois. Donc, il m'a ajouté, comme je l'ai inscrit tout à l'heure, identity. Donc, si par exemple, je veux, comme je l'ai dit, donc je vais commencer à partir de 10, et à chaque fois, je vais incrémenter de 10. Je peux modifier donc 10, 10, et ça va être modifié au niveau de SQL. Est-ce que vous y êtes? Oui. C'est très bien. En terminant donc la création de cette table, il suffit de cliquer sur ce bouton, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc update en haut, donc il va mettre à jour, pour mettre à jour la base de données. Donc update. Donc il va me résumer ceci donc au niveau de cette boîte de dialogue. Si j'ai des erreurs, il va les mentionner et comme ça je dois retourner pour corriger ces erreurs-là. Si j'ai pas des erreurs, il suffit de cliquer sur Update, il va me donner la possibilité de mettre à jour ma base de données. Il suffit de cliquer sur le bouton Update Database, mettre à jour la base de données. Si tout est bon, je dois voir en bas, au niveau de Data Tools Operations, je dois voir en bas le tic en vert. S'il y a une erreur, je vais voir un croix donc, qui va me dire, donc en rouge, qui va me dire qu'il y a dites-le moi. Vous y êtes? Oui. Qui a rencontré un problème? Est-ce que nous pouvons avancer pour la création de la table suivante? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est très bien. Oui, monsieur. Donc, la table la plus difficile à créer est la première, car pour créer la table suivante, il suffit d'aller au niveau de TSQL et de faire CTRL-A, la fenêtre de TSQL, CTRL-C, CTRL-A, CTRL-C, d'aller au niveau de Tables, au niveau de Server Explorer, aller sur Tables, et avec le bouton droit, add, comme on l'a fait tout à l'heure, donc add a new table, ajouter une nouvelle table. Donc, allez de nouveau donc, au niveau de la fenêtre TSQL, CTRL-A, CTRL-V. Il suffit de modifier le nom de la table et ça va être la table task. Task. Voilà, task. De préférence, nommer les tables, tout ce qui est nom des classes, tout ce qui est attribute, tout ce qui est donc en anglais. Hein, en anglais. Les interfaces, vous pouvez les faire en anglais, en arabe, en français, en chinois, comme vous voulez. Les interfaces et les messages affichés à l'utilisateur, ça dépend de l'utilisateur. Mais derrière les codes, etc., puisque le langage il est en anglais, essayez d'utiliser donc l'anglais pour faire ça. Ça, c'est une recommandation et non pas une obligation. Hein. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, la table task, donc, elle est caractérisée par quoi? Donc, elle est caractérisée par code. Elle est caractérisée aussi par name. Elle est caractérisée par duration. De type float. Réel. Donc, status de même, c'est varchar. Et j'ai aussi description de type varchar aussi. Varchar 50.
Il suffit d'aller donc de même. Ah, on a identity, c'est bon. Donc, on a déjà identity. Tout est bon. Donc, il suffit d'aller à update et de cliquer sur ce bouton update et mettre à jour la base de données pour ajouter la deuxième table. Donc, ça serait. Est-ce que j'ai déjà renommé? C'est très bien. J'ai déjà renommé la table. Voilà, task. Donc, il suffit de mettre à jour. Donc, tout est bon puisque j'ai obtenu donc, ce tick en vert. Il suffit de rafraîchir avec refresh. Et comme ça, j'obtiens donc la table task. Est-ce que tout est bon? Ouais. Oui. Est-ce que vous avez terminé toutes les tâches? Ouais. C'est très bien. Il nous reste la dernière table, la table task robot. Donc, pour créer la table task robot, de même, donc ça va être. Donc, j'ai terminé ces deux tables-là. Donc, je vais fermer ces deux fenêtres. Et je vais ajouter une nouvelle table avec le bouton droit, Add New Table. Donc, ça va être une table contenant quoi? Migration de deux clés. Donc, ça serait ici ID robot, code task, start date, de type code task de type int, start date de type date time, et on a besoin de date time, car donc un robot, par exemple, il peut commencer une tâche le 22/4 à 10h25 minutes, et il la termine le 22/4 à 10h28 minutes. Donc, il a mis 3 minutes donc, pour participer. Il a participé 3 minutes donc, dans la réalisation de cette tâche-là. Donc, end date, de type date time. Voilà. Et on va dire que tous ne peuvent pas être nuls. Donc, tous are not nuls. C'est bon? Ouais. Oui. Il nous reste donc maintenant des contraintes à ajouter au niveau de ces tables-là. Donc, on va ajouter une clé primaire composite, puisque ID robot et code task sont deux clés étrangères. Et ça forme quoi? Une clé primaire composite. Une clé primaire composite, elle peut être ajoutée si je suis connaisseur de TSQL en inscrivant donc virgule, primary key, entre parenthèses, nom de la première partie de la clé primaire composite, virgule, la deuxième partie, ainsi de suite si j'ai plus que deux colonnes. C'est bon? Ouais. Oui. Si je ne suis pas connaisseur de SQL Server, il suffit d'aller au niveau de designer avec la touche contrôle de clavier. Je sélectionne les deux colonnes dans la marge. Je sélectionne les deux colonnes. Et avec le bouton droit, set primary key. Avec le bouton droit, set primary key. Vous voyez, donc, j'ai obtenu quoi? Donc, deux clés pour dire que cette clé, ces deux colonnes forment une clé primaire composite. Il a ajouté ce que je viens de dire tout à l'heure, donc, primary key, ID, robot, code, task. C'est bon? Ouais. Voilà. Donc, la dernière tâche donc, au niveau de cette table-là, donc c'est ID robot et code task sont toutes les deux donc, des clés étrangères. Donc, pour cela, il suffit d'aller au niveau de la partie à droite en haut et sur foreign key avec le bouton droit, juste on va nommer la table hein, pour obtenir les bons noms donc, des clés étrangères. Donc, cette table, on l'a appelée comment? Task robot. Donc, task. Voilà. Donc, allez par la suite sur foreign key et avec le bouton droit, add new foreign key. Ajouter une nouvelle clé étrangère. Add new foreign key. Donc, je vais obtenir le nom de foreign key. Donc, ça serait. Je vais le personnaliser par la suite. Donc, je peux renommer même ici. Voilà. Donc, si
La première, c'est task robot vers quelle table? La table robot. Et je valide. Je vais ajouter. Vous voyez donc, il m'a ajouté quoi? Il m'a ajouté une nouvelle ligne au niveau de quoi? Du TSQL. Il m'a ajouté une nouvelle ligne au niveau du TSQL. Constraint, nom de la contrainte. Donc, foreign key, nom de la colonne, référence telle table. C'est bon? Vous y êtes? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Voilà. Nom de la colonne, donc c'est quelle colonne? C'est la colonne qui est au niveau de la table courante. Et donc, c'est la colonne ID robot. ID robot. Référence quelle table? Référence de la table robot. Et quelle colonne au niveau du robot? C'est la colonne ID. Voilà. Et on va faire la même chose pour la deuxième clé étrangère. Donc, c'est add, ici, vers quelle table? Vers la table task. Vers la table task. Il suffit de valider et de personnaliser comme on l'a fait pour la première. Donc, pour la première clé primaire, donc c'est code task. Task. Donc, référence quelle table? Référence de la table tâche. Task. Et quelle colonne au niveau de la table task? C'est la colonne code. Code. Voilà, c'est bon. Donc, on a terminé donc, la création de notre table. Est-ce que vous y êtes? Oui, monsieur. لحظة لا. Merci. بالله نكبركم شويه في البوليس ولا سي بون؟ Monsieur. Est-ce que vous voulez que j'augmente un peu la police ولا الفونت نتاع الكتيبه ولا سي بون؟ Non, l'écriture, c'est bon. Bon, c'est bon. Ben, ouais. c'est bon. Mais, Ok. Oui, Ibrahima. monsieur, bon, j'ai une question. Bon, Question, oui, oui, bien sûr, oui. Tu peux la d'accord. poser. Pour les étrangères, bon, pourquoi il n'apparaît pourquoi il n'apparaît pas pourquoi il n'apparaît pas sur la table? Pourquoi il n'apparaît pas sur la partie design? Pourquoi on ne peut pas le faire sur la partie design ici? Ouais. Ouais, c'est ça. Mais on a fait ça avec la partie design aussi. Donc, juste avec le bouton droit, il m'a rappelé la syntaxe. Il m'a rappelé la syntaxe. Si tu veux faire ça avec le design, alors tu peux utiliser dans ce cas-là le SSMS. Le SSMS, peut-être, s'il nous reste un peu de temps, on va faire une séance SSMS. SSMS peut me donner donc la main à faire tout donc, via le design. D'accord. Sans avoir besoin d'écrire donc quelque chose en SQL, avec SQL Server Management Studio. Est-ce que tu l'as installé sur SQL Server Management Studio? Oui. Oui, donc avec le SQL Server, s'il nous reste un peu de temps donc, dans les séances qu'on va faire ensemble, peut-être on va faire maintenant un clin d'œil donc, sur SQL Server Management Studio et je vais vous montrer donc comment faire. Ok. Vous le lancez dans tous les cas, donc je vais vous montrer comment exporter votre base de données donc, via SQL Server Management Studio donc, sous forme de fichier SQL. Vous le lancez tous chez vous. Hein. Vous le lancez comme moi, donc SQL Server Management Studio. On va revenir donc à notre base de données. On a terminé donc la création de cette table-là. Il suffit de faire quoi? De cliquer sur ce bouton Update. Je clique sur le bouton Update. Si tout est bon, donc il va me donner la main à mettre à jour la totalité de la base de données. Voilà, donc je vais mettre à jour la base de données. Donc je reviens ici, je fais un refresh. Et comme ça, donc la base de données a été
presque crier. C'est bon? Oui. Oui. Si je me trompe au niveau d'une table, donc au niveau de la création d'une table, la définition d'une table, je me trompe, par exemple, au niveau de robot, je vais dire que j'ai oublié d'ajouter donc une constraint check pour les statuts. Donc, status, donc l'état, peut-être par exemple, il peut avoir des valeurs bien définies, waiting par exemple, sleeping, running, broken, etc., etc. Pour faire ceci, il suffit d'aller au niveau de la table, souhaiter la table donc, que je veux modifier, il suffit de faire double-clic, ou bien, donc ça, vous pouvez avoir open table definition, donc ouvrir la définition de la table avec le bouton droit, ou bien tout simplement un double-clic sur nom de la table. Vous y êtes? Oui. Et on va par exemple ajouter une contrainte check au niveau de status. Pour faire ceci, il suffit d'aller au niveau de la partie à droite en haut, check constraint, add check constraint. CK, donc check constraint, et ça va être donc check constraint sur donc robot et vers quelle colonne? Donc la colonne status. Mais donc ça serait constraint. Donc il m'a donné quoi? Il m'a donné la main. Donc check. Qu'est-ce qu'on veut donc vérifier? Que la valeur de statut est dans tel donc status. J'ouvre mes parenthèses et je vais inscrire les valeurs possibles pour cette colonne-là. Par exemple, si waiting, comme je l'ai dit, donc waiting. Ça peut être aussi donc sleeping. Ça peut être aussi broken ou running, par exemple, running. Il est en cours d'exécuter donc une tâche, ou participer à l'exécution d'une tâche. Ça peut être par exemple broken, donc le robot est endommagé, ou bien un problème de charge, ou bien etc. Ou bien on va dire donc, j'ai ces 4 possibilités. Est-ce que vous voyez les choses ou non? D'accord. Oui. C'est très bien. Après avoir donc effectué les modifications nécessaires, ou bien si je me trompe au niveau d'un type bien donné, ou bien au niveau de quoi? Au niveau de l'une des contraintes, note nulle, etc., et ainsi de suite. Donc, je peux modifier tout. Et de même, update, je ne dois pas oublier à cliquer sur le bouton update pour mettre à jour la base de données. Voilà. Donc, j'ai mis à jour la base de données, il suffit de faire un refresh. Et comme ça, on a... voilà, donc j'ai mes 3 tables, donc robot, task, etc. Donc voilà, et donc mes 3 tables. C'est bon? Oui. Oui. Si par exemple, je veux visualiser les données d'une table, robot par exemple, je veux visualiser les données, il suffit avec le bouton droit sur la table et d'aller à Show Table Data, visualiser les données d'une table, ou bien je ne sais pas comment il écrit, comment il va l'écrire donc en français. Oui, c'est visualiser Les données d'une table, c'est très bien. Donc Show Afficher Table les Data. données d'une table. Afficher les données d'une table, c'est bon. Donc, si j'ai des données, donc je vais les voir. Par exemple, si je vais tester, est-ce que l'ajout a été effectué, oui ou non. Donc, je peux par la suite, donc après avoir cliqué sur le bouton ajout, visualiser les données de ma table pour voir. Ou bien, si je vais inscrire des données manuellement au niveau de ma table, je peux le faire. C'est bon? Par exemple, on va dire robot 1, son type. Par exemple, donc c'est comment je vais dire donc le type donc on va dire hand robot. Donc par exemple son état il est waiting. Voilà. Et je peux passer, il suffit de passer le curseur. Donc the data was not committed. Error. Monsieur, pour le ID, non, c'est pour cette contrainte-là. Il ne doit pas être nul. Non, je peux pas écrire l'ID, puisque l'ID, on l'a mis donc comme clé primaire, auto-increment, identity.
Donc, je me suis trompé, je crois, au niveau du statut. Il m'a dit, donc, the conflict occurrence in database robot, DB robot, colon status. The statement has been terminated. Ah, j'ai nommé donc le nom de la contrainte. J'ai déjà utilisé ce nom de contrainte. Puisque j'ai déjà donc des bases de données. Donc, je vais nommer nom de la contrainte 6 ici. Je vais ajouter inscrire. Voilà. Refresh. Je vais aller au niveau de refresh. Voilà. Robot. Type hand robot. Waiting. Il suffit d'aller donc au niveau de la ligne suivante. Vous voyez les choses ou non? Oui, monsieur, oui. C'est très bien. Donc, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si je vais ajouter des valeurs manuellement, donc ça, si je vais ajouter des valeurs manuellement. Et on va terminer donc cette création donc, de base de données avec, si je vais extraire donc cette base de données sous forme de fichier SQL. Il suffit de lancer MS SQL Server, d'aller sur la fenêtre de SQL, je m'excuse, SSMS, SQL Server Management Studio, d'aller donc sur cette fenêtre et se connecter. Est-ce que vous avez tous lancé SQL Server Management Studio? Oui. C'est bon. Allez se connecter. Donc, name server, donc comme on l'a mis tout à l'heure, donc soit c'est nom de la machine, soit c'est nom de la machine /SQL Express. Connect. En se connectant, on doit trouver donc la liste de toutes les bases de données créées sur SQL Server. Donc, databases. Au niveau de database, on va trouver toutes les bases de données créées. Voilà, donc toutes les bases de données créées. Donc ça, ce sont toutes les bases de données que j'ai créées donc sous SQL Server. Donc et parmi lesquelles donc on peut voir donc robot DB6, la base qu'on a créée ensemble. En principe, vous n'allez pas trouver un nombre de bases de données comme dans mon cas. Combien de bases de données vous avez trouvé? 2. Voilà, donc vous avez trouvé robot DB que vous avez créé. Oui, oui. C'est très bien. Si par exemple, je veux visualiser un diagramme, donc entité association décrivant donc cette base de données, je peux le faire avec database diagrams. Avec database diagrams. Donc, si je vais lui dire, donc créez-moi donc un database diagrams. Voilà, avec le bouton droit, new database diagram. Est-ce que vous voyez les choses? Oui. C'est bon. Au niveau de ce diagramme, je vais ajouter les tables. Souhaité, il va me créer le diagramme. Donc, je vais lui dire, donc, c'est robot, task robot, add. C'est très bien. Il m'a ajouté mes 3 tables et les 3 tables avec les relations. Vous voyez donc la migration du clé, une relation étoile. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Oui. Ouais. C'est très bien. Donc, si ça, je peux l'enregistrer avec un CTRL S et lui donner donc un nom, si je veux bien sûr. Donc, si je veux par exemple extraire donc ma base de données sous forme de fichier SQL, puisque j'ai demandé donc pour le goal numéro 2 de projet de m'envoyer donc le fichier .SQL décrivant donc les tables créées, les bases de données créées, avec le bouton droit sur Database. Vous allez à Tasks, tâches. C'est bon? Oui. Vous y êtes? Generate scripts. Oui. Generate scripts. Tasks, generate scripts. Vous cliquez sur Generate scripts. C'est bon? Oui. Au niveau de Generate Scripts,
Donc, vous cliquez sur suivant, next, et il va me donner donc la possibilité de choisir qu'est-ce que je veux extraire au niveau de ma base de données ou à partir de ma base de données. Une des tables, toutes les views, etc. Donc, les views tout simplement. Donc, je peux select specific database object. Puisqu'on n'a que deux tables, on va voir les tables. Si par exemple j'ai besoin juste d'extraire la définition de task, il suffit de cocher task. Si j'ai besoin d'extraire tout, donc d'exporter toute la description, il suffit de sélectionner le premier choix au niveau des deux boutons radio. C'est bon? Oui. C'est pas grave si je vous ai envoyé. سامحني. Monsieur, fait le projet, je vous ai envoyé une capture de la base de données. Non, essaye de faire ça. Essayez de renvoyer donc la description et tu me l'envoies. Vous pouvez préciser donc où vous allez stocker donc votre code et le nom donc de votre code, etc. Donc on va dire par exemple si script robot DB et ça va être sur document. Donc il suffit d'aller où donc next et voilà le code va être généré. Qu'est-ce que j'ai comme problème? Getting the list of objects from the script generated file. Click on the what is the list. Single file. Non, je ne sais pas. Mais je vais essayer de voir dans quoi est le problème. Donc, par exemple, je vais ici avec robot DB que j'ai déjà créé donc avec les autres. Est-ce que c'est bon donc chez vous? Générer script. Voilà. Next. One, par exemple. Next. J'ai un problème. Monsieur, nous allons enregistrer dans le presse-papier ou dans une nouvelle fenêtre? لا donc معناها tout simplement لحظة بركة j'ai un problème donc je vais essayer de voir donc où est le problème. D'accord. Ah, c'est bon. Je crois le problème c'est le problème peut-être des droits. لحظة بركة je m'excuse. Donc c'est avec tools options donc et tables within tables. Oui. SQL Server. Import, export, ça. J'ai oublié là où je dois donner le droit donc. Est-ce que ça a marché chez vous? Oui, monsieur. C'est bon? Oui. Ben, c'est pas grave, madame c'est largement suffisant. Je vais essayer de voir donc par la suite quel est mon problème. Donc je crois que c'est un problème d'accès. C'est un problème d'accès. Donc je dois changer juste l'option pour donner le droit à exporter. Ben, c'est pas grave. Donc voilà, donc si vous allez exporter votre fichier sous forme SQL. Donc on va revenir à notre Visual Studio. Monsieur. Donc, oui. سامحني monsieur juste باش نسلك مازلنا برشا خاطر 11 وربع عندنا جافا. Ben, si vous voulez qu'on s'arrête ici, c'est bon. On a Ben, commencé. Ben, c'est bon, on va s'arrêter ici. جوست مرة هي حطت الوقت ومرة جاية نقولوا لها تشوف وقت آخر وناخذ وقت أكثر. معناها تبدو ل 11:30 معناها دو بريفيرونس سي ميو. باهي داكور مسيو باهي. فهمتي معناها يساعدني ان